Hello et bienvenue sur mon podcast Boost de confiance. Je suis Déborah Chapelle, votre coach en gestion des émotions depuis 2018, où j'accompagne les personnes introverties, les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles en transformant leur trauma en force grâce à leurs émotions. Comment j'en suis arrivée là? Tout simplement après avoir suivi des études en psychologie et m'être formée à différents outils tels que la communication non violente. Finalement, aujourd'hui, j'aide les autres à comprendre leurs émotions, à faire de leur hypersensibilité leur force. Clairement, mon objectif est d'aider un maximum de personnes à prendre confiance en elles, à oser être elles-mêmes en arrêtant d'essayer de rentrer absolument dans une case qui ne leur correspond absolument pas. Dans ce podcast, seul ou accompagné, je booste votre confiance en vous. Riley, finis ton assiette ou tu seras privé de dessert. Quoi? Pas de dessert? Non mais attends, il est sérieux lui? Voilà colère. Il est très à cheval sur la justice et l'impartialité. Ah ouais, alors c'est comme ça que tu le prends, moustache. Pas de dessert donc. Eh ben tu l'auras voulu, on va te taper dans l'assiette. Mais c'est surtout toi qui va déguster! Riley, regarde le petit avion. Un avion. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui autour de ce nouvel épisode de podcast Boost de confiance. Et je pense que vous avez reconnu ou pas peut-être un extrait du film d'animation Vice Versa. Et aujourd'hui, sur cet nouvel épisode, vous vous doutez, je suppose, qu'on va parler d'une de mes émotions favorites, en tout cas celle qui m'anime le plus dans mon quotidien, à savoir la colère. Pour ceux et celles qui sont inscrits, à ma newsletter qui s'appelle News de confiance, vous avez dû recevoir lundi dernier justement une news autour du sentiment de la rancune. Donc là-dessus, en fait, je fais vraiment le lien avec la colère et je vous partageais en fait ce que je vivais actuellement, en termes de ressentiment, en termes de rancune, de colère vis-à-vis, des relations amicales que j'ai pu avoir autour de moi. Et je trouve que c'est hyper intéressant en fait de mettre en lumière l'émotion de la colère qui est souvent désignée comme une mauvaise émotion, en tout cas qui est mal vue, qui a une mauvaise image, on va dire, dans notre société, française, dans notre société occidentale. Ce qui est intéressant surtout, c'est que la colère, elle peut être vraiment un bon sentiment lorsqu'elle est bien utilisée. Et souvent, la colère entraîne des résultats destructeurs si justement celle-ci, n'est pas, bien utilisée. C'est là où justement, peut-être vous pouvez vous reconnaître là-dedans en vous disant: «Bah, moi la colère, c'est quelque chose que j'évite parce que, au contraire, elle met en action en fait chez moi des comportements qui sont destructeurs». Ce que vous devez comprendre, c'est que, on serait pas forcément mieux ou vous serez pas forcément mieux dans votre vie si l'émotion colère n'existait pas. C'est surtout que toutes les émotions, vraiment toutes, sont appropriées dans certaines circonstances et lorsqu'elles sont vécues à un niveau, on va dire idéal, un niveau correct, un niveau qui ne vous empêche pas de faire quelque chose, ou en tout cas qui vous permet d'avoir un comportement, hem, je dirais pas positif parce que c'est pas le bon terme, mais un comportement adapté. Donc moi, ce que je vais vous proposer sur ce podcast, en espérant, je vous promets qu'il soit court, c'est dans un premier temps vous parler des bénéfices qui existent autour de la colère et dans un deuxième temps, comment justement l'exprimer de manière un peu plus juste pour vous, un peu plus juste pour soi. Donc déjà, pour ceux qui, ne sauraient pas, j'enregistre maintenant les podcasts en version aussi vidéo, donc la vidéo serait disponible sur ma chaîne YouTube Le Pouvoir des Hypersensibles, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et aujourd'hui, je suis assez contente parce que justement, je vous reçois dans mon nouvel univers où j'ai refait, en fait, une partie de mon bureau. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous le partager, ça me fait plaisir aussi de le partager, aujourd'hui avec vous. Donc le premier bénéfice, de la colère, tout simplement, c'est que la colère, elle va favoriser votre instinct de survie. C'est-à-dire que lorsque vous vous sentez
attaqué, lorsque vous vous sentez en danger, lorsque vous souhaitez vous protéger, la colère va souvent surgir et ça va vous amener à réagir rapidement et avec force pour vous protéger. Donc, le premier bénéfice de la colère, c'est qu'elle favorise votre survie. Son deuxième bénéfice, c'est elle sensibilise à l'injustice. Et effectivement, ce type de colère, la colère, peut entraîner finalement des changements positifs dans la société et aider à réduire les mauvais comportements. Donc, prenez conscience que à chaque changement de comportement dans la société ou chez vous, c'est qu'avant, il y a eu un sentiment de colère qui vous a permis de passer à l'action parce que justement, vous étiez face à une injustice et vous aviez décidé de changer de comportement face à ça. Le troisième bénéfice, c'est qu'elle va aider à satisfaire vos besoins. Ça, j'en ai souvent parlé ou peut-être pas, peut-être que pour moi, ça me paraît tellement évident. En fait, comprenez que, et ça je le dis toujours, 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 derrière chaque émotion, en fait, c'est un besoin qui est en train de s'exprimer. La colère, lorsque vous vous êtes animé par la colère, souvent, vous vous dites: «Tiens, qu'est-ce qui en ressort? C'est quoi le besoin, en fait, finalement, qui est derrière la colère?» Souvent, le sentiment de colère ou l'émotion de colère est lié à un besoin de contrôle, de protection. Et ça va apporter finalement derrière une action de responsabilité. Donc, dites-vous que l'avantage de la colère, en tout cas l'un des bénéfices, c'est qu'elle va vous aider à satisfaire votre besoin de contrôle et de sécurité en apportant un changement de responsabilité. OK? Donc, les individus, des personnes qui éprouvent et manifestent correctement leur colère sont généralement bien placés pour satisfaire leurs besoins de contrôle sur leur destin. Et de manière générale, si vous essayez de reprendre, de vous remémorer, pardon, un épisode où vous êtes, sentis très en colère et vous avez pas vraiment réussi à bien exprimer votre colère, vous vous êtes souvent renfermé ou vous avez eu un comportement qui n'était pas adapté. L'idée, c'est de vous apporter, en fait, du positif, on va di enfin pas du positif, mais l'idée c'est de comprendre que votre colère, quand vous savez bien l'exprimer, vous êtes capable justement de remplir ce besoin de contrôle et de protection et derrière de pouvoir entamer un sentiment de responsabilité. Le quatrième point d'un bénéfice de colère, c'est tout simplement que la colère, elle vous dynamise. La colère, elle vous motive à résoudre un problème. C'est hyper important. Prenez conscience que quand vous êtes en colère, c'est que souvent excusez-moi, je suis un petit peu malade. Souvent, en fait, la colère, elle va être, activée par, vos relations. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous sentir tout seul comme ça, sans élément extérieur en colère. Ça va être souvent activé par le comportement de quelque chose d'extérieur à vous. Ça va venir, en fait, finalement chercher une de vos valeurs qui est fondamentale. L'idée, c'est d'apprendre à justement identifier c'est quoi la valeur qui a été touchée pour, d'une, bah, mieux apprendre à vous connaître et de 2 de mieux gérer en fait votre, ou de mieux réguler, on va dire, votre colère. Donc prenez conscience que la colère derrière, elle va vous permettre d'activer un changement. Ça, c'est vrai que je l'ai dit en fait sur la newsletter de lundi. Le fait de pouvoir vous dire: «OK, en fait, dans cette situation-là me met en colère. Dans cette situation-là, qu'est-ce qui me met en colère? En fait, c'est telle chose. OK, qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement pour que cette situation-là ne se reproduise pas?» La colère, elle vous amène ça, une prise d'action, une motivation pour résoudre un problème. Le cinquième bénéfice de la colère, c'est tout simplement qu'elle, bah, vous aide à atteindre vos objectifs. Donc ça rejoint un peu le côté, résolution de problème. Et finalement, quand vous êtes face à une situation qui ne vous satisfait pas, vous avez identifié pourquoi, c'est-à-dire quelle valeur c'est venu chercher en vous, quel besoin vous n'avez pas nourri du coup que vous essayez de nourrir. Et ben forcément, ça va vous permettre de vous dire: «OK, c'est quoi? En fait, maintenant, à partir de maintenant, je change et ma colère, la colère que je ressens va m'aider à atteindre cet objectif-là de changement». Le sixième bénéfice, c'est que et ça, bon, bah, ça rejoint, ça clôture un peu ce que je suis en train de vous dire par rapport aux besoins et aux valeurs, c'est que tout simplement, elle protège vos valeurs et vos croyances. C'est vraiment un indicateur social et personnel, la colère, OK? Donc ça c'est aussi à la fois un régulateur de vos émotions qui s'active lorsque vos les émotions ne sont pas du tout en harmonie avec la situation dans laquelle vous vous êtes confronté. C'est là que ça devient super intéressant, en fait. Enfin, moi, je sais que quand j'ai appris ça, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit: «Waouh!» Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai des valeurs qui ne sont pas respectées par l'extérieur. Alors peu importe si c'est des personnes
de la société de manière générale, mais du coup, lesquelles sont-elles? Lesquelles Quelles sont mes valeurs qui sont profondément importantes pour moi et mes croyances qui sont en fait soutenantes, qui me permettent d'être là, qui me permettent de prendre confiance en moi, qui me permettent de passer à l'action, qui me permettent de garder espoir sur l'avenir. Donc tout ça, en fait, quand moi j'ai compris que la colère, elle venait aussi animer ça et elle venait protéger mes valeurs et mes croyances, je me suis dit: «OK, maintenant je vais accepter cette colère-là et mieux la vivre». Le septième bénéfice, c'est tout simplement que la colère, c'est un outil de négociation. La colère, elle conduit à répondre aux conflits et aux négociations dans leur propre intérêt. Ça va amener finalement des personnes à repenser leur position par rapport à ce que vous allez vous défendre dans votre quotidien en fait. Donc prenez conscience que parfois quand vous êtes en colère, et ça vous pouvez le voir même dans vos relations amicales ou familiales ou même au travail, quand vous êtes en colère, quand vous êtes en confrontation, sans forcément passer par des grosses colères hyper, entre guillemets «violentes» ou des cris. Mais le sentiment de colère, bah, c'est à partir de l c'est ça fait partie d'un outil de négociation. Vous allez rentrer dans un débat, vous allez essayer de défendre votre point de vue, vous allez essayer d'influencer l'autre sur vos propres croyances et vice versa. Donc prenez conscience qu'en fait la colère, c'est un outil de négociation, c'est hyper positif. L'un des bénéfices de la colère, on va en voir 3 derniers. La première chose, c'est qu'elle va protéger contre les sentiments douloureux. Donc prenez conscience que, la colère, ça sert également à vous protéger contre les douleurs, contre une situation qui est compliquée pour vous, contre un sentiment qui est trop douloureux, comme le fait d'être rejeté, abandonné et mal aimé. Donc c'est pour ça que c'est des choses, c'est une émotion comme la colère, qui anime beaucoup les hypersensibles, puisque les hypersensibles ont tendance quand même à avoir cette grande peur d'être rejetés et abandonnés et mal aimés, donc suradaptation. Bon, je vais pas, non plus trop aller sur le sujet, mais du coup, c'est des sentiments, c'est des sentiments qui sont beaucoup vécus par les hypersensibles, d'où le fait que c'est normal que vous ressentiez beaucoup de colère. Les 2 derniers bénéfices que je voulais parler sur la colère, c'est que, bah, tout simplement, elle vous aide à découvrir vos limites et à les communiquer. Et le troisième, que c'est un indicateur efficace des échecs, pardon, et des carences. C'est-à-dire qu'elle va vous favoriser à la connaissance de vous-même. Donc à développer un savoir sur qui vous êtes, comment vous pensez. En fait, à vous aider à prendre conscience que vous êtes ultra unique, à vous aider à identifier votre système de valeurs. Donc franchement, la colère finalement est vraiment un sentiment, une émotion extrêmement importante qui n'a pas sa juste place dans notre société et il est temps de l'aimer. Donc comment l'exprimer de manière plus juste pour soi? Moi, je vais vous partager en fait, vraiment une petite astuce que moi j'ai décidé de faire et qui fonctionne pour moi. La première des choses, ça va être d'identifier à quel moment elle se déclenche. Donc, moi, je vous conseille de prendre un carnet et de noter en fait vos moments où vous rentrez en colère, vraiment de décrire à fond la situation, d'être hyper dans le détail. Pourquoi? Le fait de décrire votre situation et d'aller dans le détail, ça va vous permettre justement de pouvoir identifier à quel moment est venue la colère. C'est-à-dire que par exemple dans l'extrait de Vice Versa, c'est quand il a entendu pas de dessert. Donc le côté en fait, tu viens de toucher quelque chose qui pour moi est hyper importante. Enfin, quand on est enfant, le dessert c'est hyper, hyper important. Donc c'est peut-être quelque chose de voilà, c'est l'élément déclencheur. La deuxième chose, c'est que je vais vous demander de revivre en fait cette situation, soit en cohérence cardiaque, soit en méditation, enfin voilà, de vraiment être connecté à votre corps et de fermer les yeux et de revivre cette situation et de vous parler à vous-même. Qu'est-ce que j'aurais aimé dire à ce moment-là? Qu'est-ce que j'aurais aimé que l'autre il dise à ce moment-là? Et cetera, et cetera. De revivre la situation. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de trouver potentiellement une solution, de vous dire: «Tiens, la prochaine fois que ça arrive, bah, je pourrais peut-être dire ça. Tiens, la prochaine fois que ça arrive, bah, je pourrais peut-être dire ça». Et éviter en fait justement de garder cette colère en vous. Et enfin le troisième point, bah, c'est de l'exprimer. Donc soit de vive voix en évitant, hein, de le reprocher aux autres, donc soit exprimer votre colère à la personne, votre mécontentement ou voilà. Soit, moi je vous conseille de commencer par un moyen, autre pour l'extérioriser. Soit par le chant, soit par le sport, soit par l'écriture. L'écriture marche vraiment bien. C'est pour ça que je vous conseille vraiment le carnet au départ pour décrire à fond la situation, repenser à votre situation en cohérence cardiaque pour trouver la solution et enfin l'exprimer, donc soit, exprimer par un dessin, soit l'exprimer de vive voix, soit l'exprimer par, je sais pas, en jouant un instrument de musique. Vous faut vraiment que vous trouviez vous votre méthode qui vous va vraiment super bien. En conclusion, pourquoi, c'est hyper important en fait d'apprécier la colère? Parce que, la colère gardée,
C'est un signe en fait, enfin, une émotion que vous gardez en vous-même et qui ne s'exprime pas, c'est une émotion qui va vous bouffer de l'intérieur. Et comment la colère, vous pouvez, l'identifier, si elle vous bouffe? C'est que souvent il y a des douleurs au niveau du foie, au niveau du ventre et il y a beaucoup de problèmes intestinaux. Donc moi, vraiment, je demande et je dis même moi j'y travaille, hein, de mieux exprimer ma colère, de ne pas la garder en moi et de pouvoir, m'aider à l'extérioriser. Pour ça, je vous propose en fait de télécharger, gratuitement un de mes petits, cadeaux qui s'appelle Éléments ressources et Éléments ressources, ça va vous permettre de comprendre les 4 éléments, et surtout de faire un petit test qui vous aider en fait à identifier votre élément ressource, qui peut vous aider justement à lorsque vous êtes pas bien, lorsque vous êtes trop en colère, à aller chercher, piocher dans votre élément ressource pour vous sentir beaucoup mieux. Donc dans cet épisode, tout simplement, j'espère que déjà il vous a plu. Donc on a vu les bienfaits de la colère. On a vu qu'il y avait donc 10 bénéfices. La colère favorise la survie, elle sensibilise à l'injustice, elle aide à satisfaire vos besoins, elle aide en fait, elle vous motive à résoudre des problèmes, elle aide aussi à atteindre pardon, les objectifs. Elle protège vos valeurs et vos croyances. C'est un outil de négociation. Elle vous protège aussi contre les sentiments douloureux qu'on peut ressentir beaucoup en hypersensible, comme le rejet, l'abandon ou le fait de ne pas être bien aimé. Elle met des limites et elle favorise la connaissance de soi. Pour mieux vous aider, comment exprimer de manière plus juste pour soi la colère, moi je vous propose vraiment ce petit exercice de coaching, à savoir le petit carnet, vous exprimez, vous détaillez à fond, une situation qui vous a mis en colère afin de pouvoir identifier l'élément déclencheur. Suite à ça, quelques jours après, vous reprenez en fait cette situation, vous l'imaginez, vous la revivez dans votre imagination et vous vous parlez à vous-même. Qu'est-ce que j'aurais pu dire à ce moment-là? Qu'est-ce que j'aurais pu faire à ce moment-là? Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de trouver des solutions. Et enfin, le troisième point, qui va vous permettre d'arriver du coup au troisième point, ça va être, de l'exprimer en fait. Et pas forcément de l'exprimer de vive voix tout de suite, mais peut-être de l'exprimer d'une manière qui vous correspond le plus. Soit par un dessin, soit par l'écriture, soit par du sport. Enfin voilà, il faut vraiment que vous trouviez votre truc à vous. Chacun est différent, donc ça va vous permettre justement de trouver, votre unicité là-dedans. Voilà, donc c'est la fin de l'épisode. J'espère que vraiment il vous a plu. Donc on a vu tous ces bénéfices de la colère. Donc vraiment moi si j'ai pu vous réconcilier avec votre colère, je suis trop heureuse. Voilà, si vous l'avez aimé cet épisode, je vous invite à me laisser une petite note ou un commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est ce qui va permettre en fait de prendre de l'ampleur au podcast et d'aider un maximum de personnes. Donc je vous remercie encore d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très, très vite pour un prochain épisode. À très, très bientôt. Ciao.